Chapitre 9. Le choix d'un capitaine. Matin, champ de Mars, îlot technophile. Le soleil n'a pas encore percé la brume que l'équipage du Zeph est déjà rassemblé, aligné devant la nef posée au sol comme un grand animal apprivoisé. Le Maefel se dresse derrière, silhouette sombre dans la lumière naissante. Aéric se tient devant nous, droit, fatigué, résolu. Sa veste de capitaine est posée sur une caisse, à un pas de lui. Écoutez-moi bien. Le vent du matin ramène l'odeur métallique des systèmes tech. Les bottes tournent encore autour de la coque, mais plus lentement maintenant, comme des médecins qui ont fini les examens et retirent leurs gants. Aéric poursuit. Aujourd'hui, maintenance complète du Zeph. Pas un boulon hors de sa place, pas une voile mal tendue. Ce soir, si le grondeur n'est pas arrivé à Paris, un silence. Il regarde chacun de nous, un par un. On repart pour Le Havre. Suivre la trace depuis le début. Mira baisse légèrement la tête. Ner croise les bras. Même Farce, d'habitude énergique, cesse de bouger. Aéric continue. Lamberlume fait route vers le sud-ouest. Niara suivra la piste depuis leur côté. Nous reprenons la route inverse, pour trouver le grondeur et s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Je sais, c'est probablement inutile et on aura probablement des nouvelles d'ici ce soir, mais je préfère ne prendre aucun risque. Si le Nimbus était en service, cette vérification de routine, ce serait sa tâche, pas la nôtre. Dans le cas présent, on ne va pas laisser Lamberlume seul et envoyer le Garance. On prend nos responsabilités. Ner lève une main. Et le cumulonimbus, capitaine? Si la signature est confirmée, il faudrait aussi... Aéric coupe. Calme. Le grondeur, d'abord. On sécurise nos gens. Ensuite, selon les nouvelles de Niara, on avisera. Gardez en tête qu'on doit aussi maintenir nos missions pour l'îlot. On a déjà consacré du temps à la recherche du Nimbus. Vous avez permis qu'on rattrape une partie de notre retard et je vous en remercie. Bien sûr que si on a une piste fiable, on repartira chercher le Nimbus. C'est un choix logique. C'est un choix dur. C'est un choix de capitaine. En creux, la piste de maman n'est pas très fiable, et plus le temps passe, moins il devient urgent de retrouver le Nimbus, parce que les chances que tout le monde aille bien diminuent. Moi, j'y crois. Comme me l'a dit Tibor, on est un peuple farouche. Soren est farouche. Je dois croire qu'il va bien. Il inspire profondément. Préparez 15 jours de vivres. Pas 3, pas 5. 15. Eau potable comprise. On fera une micro-escale au Havre, pas plus. Je sais, l'eau des techs est dégueu et leur bouffe est pire. On fera avec, au cas où. Farce fronce les sourcils. 15 jours? On pioche dans nos réserves en watts? On peut peut-être demander un coup de main aux Garance, voir ce qu'il leur reste? Aéric hoche la tête. Lamberlume nous prêtera des vivres. Au moins, on aura des repas de chez nous. Tu as raison. Les Ferreux ont déjà suggéré l'idée. Comme s'ils avaient entendu leur nom, au loin, des silhouettes massives s'avancent sur l'esplanade. Des Ferreux, en exosquelette complet, portant d'énormes caisses avec la nonchalance de gens qui soulèvent des jouets. La solidarité de leur peuple est brute, efficace, sans fioriture. Un grand sourire illumine le visage de Farce. Papa lève les yeux au ciel. Je connais bien cette expression. Il a la même quand grand-mère Elara lui resserre du gratin alors qu'il vient de dire que ce n'était pas nécessaire. Aéric se tourne alors vers moi. Je sens mes épaules se tendre. Je sais que quelque chose va tomber. Lessia. Un souffle, un seul. Aujourd'hui, tu fais le tour complet du Zeph avec le second. Chaque organe, chaque système, même ceux dont tu comprends rien. Ce n'est pas grave. Regarde, écoute. Retiens ce qui s'imprime, le reste viendra. Valten, tu la prends en charge. Je compte sur toi. Je cligne des yeux. J'ai l'impression que mon cœur vient de monter d'un niveau dans mon torse. Valten se contente d'un hochement de tête et d'un sourire confiant. D'accord, capitaine. Il reprend. En fin de maintenance, tu descendras en soute. Tibor t'attend. Les cuves seront vides.
C'est le seul moment où on peut toucher à tout sans risque. Il te montrera la maintenance fine, celle qui s'enseigne qu'en vrai, celle que seuls les maîtres de soude transmettent. Un silence passe, un vrai, un qui n'appartient qu'aux Zeph et à son peuple. Il reprend, avec sa voix de capitaine. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire, au travail. On part ce soir si aucune nouvelle du grondeur. Je veux que le Zeph soit prêt à prendre les airs, même de nuit s'il le faut. La lune est pleine ce soir, suivre le fleuve ne sera pas un problème si nécessaire. Quand le grondeur et l'Alizéa arriveront, on sera bien content d'avoir une bonne nuit de sommeil et de pouvoir reprendre nos missions normales au matin. L'équipage se disperse. Le soleil se lève enfin, éclairant la nef comme une bête prête à bondir. Je reste une seconde immobile avant de suivre Valten. En bon capitaine, papa finit sur une note positive, un message d'espoir. Mais dans ses yeux, je lis son inquiétude pour Prune. La matinée file plus vite qu'un courant d'air. À peine le briefing terminé que je me retrouve à suivre Valten le long de la coursive supérieure, un carnet dans une main et un crayon coincé derrière l'oreille, comme si ça allait m'aider à comprendre la moitié de ce qu'il m'explique. Il marche vite, il parle posément. Un bot tech nous précède avec ses drôles de chenilles escamotables qui lui permettent de monter des marches et ses capteurs lidar un peu partout. On dirait un genre d'animal de compagnie insectoïde qui s'arrête un peu partout, renifle, projette une lumière rouge ici et là quelques instants et lance à l'occasion des jappements de contentement. Mise à jour effectuée, calibration conforme aux standards du modèle. L'ensemble produit une mélodie dissonante et agaçante, mais qui est quelque chose de rassurant. La nef, c'est pas juste des voiles et des cuves, continue Valten en tapotant une console latérale. C'est aussi un cerveau. Il faut comprendre ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Je hoche la tête. J'aimerais comprendre tout ça sans effort. J'aimerais déjà être capitaine, mais je ne suis qu'une apprentie. Valten active un panneau. Les cadrans s'illuminent. Pression interne, flux de chaleur, rigidité des voiles, saturation des conduits, respiration du moteur dorsal. Tu vois ces voyants ? Rouge, ça crie. Orange, ça rouspète. Vert, ça ment parfois, mais c'est acceptable. Je retiens malgré moi un sourire. Il m'explique les communications ensuite. Les ondes courtes, avec un grésillement de voix lointaine. Le protocole Wi-Fi, des techs, codés, trop propre, trop froid, mais plus fiable et net quand on capte. Les signaux lumineux que les OV utilisent quand rien ne marche et que tout doit marcher quand même. Chaque canal raconte quelque chose de ceux qui s'en servent et de l'état de la situation, dit Valten, en ajustant une antenne externe. Les ferreux aiment les voix, les techs aiment les chiffres. Nous, on aime le vent. Si tu n'as pas de signal Wi-Fi, que personne ne te répond à la radio et que tu ne vois aucun signal lumineux, tu peux être sûr d'une chose, t'es dans la merde. On descend d'un niveau. Les ferreux entrent dans le Zeph en portant leurs caisses comme si elles étaient remplies de plumes. L'un d'eux me fait un clin d'œil en déposant 2 tonnelets dans la cambuse. On pourrait croire qu'ils vont tout arracher avec l'exosquelette connecté à leur noyau. Mais non. Ils se tournent, ils posent, ils prennent, ils ajustent. Ils font 2 fois ma taille et 3 fois ma largeur. Mais c'est comme s'ils dansaient sur un câble. Le bot jappe d'un coup. Lâche un équipement non conforme, structure inadaptée à l'usage dans un aérostat de classe B. Alerte, alerte. Et recule sur un coup de patte métallique du ferreux au clin d'œil. Pour tenir 15 jours, petite. On va pas te laisser manger la soupe des techs. La cambuse sent le métal chaud, les épices séchées et le vieux bois. Des bocaux lévitent légèrement dans une suspension magnétique. Ner montre à Valten un rangement qu'il a optimisé, ce qui signifie en réalité ranger à sa façon, que personne ne comprend, mais que lui trouve brillante. Tu fais bien de pas dormir ici, Lesia. Reste en haut avec Tibor, lance Ner en riant. On a déjà Farce qui parle dans son sommeil et Mira qui ronfle comme une voile mal tendue. Je tiens à mon sommeil et j'ai pas envie de quelqu'un qui se réveille par surprise toutes les nuits. C'est tendre, mais je rougis malgré moi. A priori, tout le monde sait pour mes cauchemars. Si je trouve celui ou celle qui a vendu la mèche, je vais lui friser la moustache. Valten m'emmène ensuite vers la passerelle avant. Il me parle des décisions, celles qu'on prend une fois, celles qu'on prend tous les jours, celles qu'on ne prend jamais, mais qui se prennent quand même parce qu'on n'a pas le choix. Il lance des diagnostics, valide les résultats avec notre compagnon sur roulette. Je comprends peut-être un 10e, mais ça suffit pour vouloir comprendre le reste. Quand nous revenons en haut,
Les cuves sont enfin vides, grandes, silencieuses, un ventre creux. Tibor m'attend déjà, assis sur une poutre, sa moustache frémissante comme un drapeau fatigué. Ah, ma petite renarde. Il frappe du plat de la main la paroi métallique. L'heure est parfaite, les cuves sont sages, et moi aussi, enfin presque. Il me montre comment inspecter les joints internes, écouter les valves, comme on écoute un secret, reconnaître une micro-fissure en faisant glisser l'ongle dessus, sentir la tension d'un diaphragme juste avec la paume. Il me montre les électro-aimants des compresseurs, m'explique que ça marche comme ceux des trains, que ce qui permet au train de léviter en suspension sur le monorail nous permet à nous de descendre en douceur. Tu vois, la soute, c'est pas des chiffres, c'est du vivant. Je l'observe. Il va vite, trop vite parfois. Puis il s'arrête d'un coup, comme si une pensée invisible lui coupait le souffle. Tibor, ça va? Il hoche la tête. Trop vite aussi. Bien sûr, c'est juste l'air tech, ça me pique. Mensonge doux, que même moi je reconnais maintenant. Il déteste quand le ZEF est à l'arrêt, plus encore quand les cuves sont vides. Il me montre comment repositionner un clapet interne. Quand tu seras maîtresse de soute, dit-il en me guidant la main, tu sauras ça par réflexe. Tu n'auras même plus besoin d'y penser. Il marque une pause. Tu ferais une bonne maîtresse de soute plus tard. À l'écoute et silencieuse. Ça fera des vacances à tout le monde. J'aime bien quand tu parles, moi. Il me regarde, ses yeux se brouillent 2 secondes. Ou peut-être que c'est juste la lumière, ou le vent qui n'existe pas ici. Je sais. Puis il se remet au travail, comme si rien n'avait été dit. Le remplissage des cuves commence en fin d'après-midi. Un grondement profond traverse tout le vaisseau. L'hélium comprimé s'engouffre comme une marée lente, gonflant les parois, réveillant la nef. Tibor est vivant comme jamais. Il glisse partout d'une cuve à l'autre avec moi dans son sillage. Son gros chat de métal et de tissu composite ronronne à nouveau. Alors, sa moustache frétille. Les bottes tech s'affairent encore. Il scanne, soude, ajuste, bip. Parfois, il croise le regard de l'équipage et affiche un petit témoin vert qu'on pourrait presque croire être un sourire. Tu vois, dit Valten, eux aussi ils stressent. Ils n'aiment pas quand quelque chose dévie des routines. Comme nous? Il sourit. Comme nous, mais en plus carré. Dans les coursives, chacun se concentre sur son morceau de travail. Trop. Personne ne parle vraiment. On attend. On espère. Et rien ne vient des radios. Le grondeur n'est toujours pas en vue. À la nuit tombée, la nef est quasiment prête. Les voiles principales sont retendues. Les stabilisateurs tournent doucement. Les cuves chantonnent, leur respiration pleine. Aéric revient, l'air las et décidé. Comme un seul homme, les F se retrouvent sur la passerelle principale, là où tout le monde mange, rit et raconte quand on est au Havre. Près de la barre et des terminaux de com. Ok, j'ai passé la journée avec les techs et les gens du convoi. Pas de nouvelles du grondeur, ni de la Lyséa. J'ai dû négocier un peu, on m'a gentiment fait comprendre que ça faisait beaucoup d'imprévus dans nos obligations contractuelles, mais ça va. On peut décoller serein. Je vois qu'ici, tout est prêt? Des hochements de tête inquiets et impatients lui répondent. Chacun à son poste. On décolle.